J'écoute la question. Nous sommes à Gbadao, nous avons été touchés par Dieu, nous sommes venus. La route n'est pas facile, tout autour, et nous sommes venus, nous avons vu un peu ce que vous avez fait sur le chantier, on a vu que le travail a été vraiment effectué. Est-ce que les choses sont passées facilement, comme vous l'avez programmé, quand vous quittez Abidjan, venir bâtir une réussite? Je pense que ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile parce qu'on a commencé d'abord sous un hangar, voilà, sous l'arbre là. Un hangar. L'arbre après l'hangar et puis après on est venu ici sous une tente. Et par la grâce de Dieu, parce que Dieu a mis autour de moi des hommes formidables qui m'ont soutenu et puis qu'on a pu bâtir le temple et puis qu'on a pu couvrir. Donc actuellement nous sommes à la recherche de financement pour le crépissage, le sol, et puis les portes et puis les bancs. Oui, parce qu'avant qu'on arrive au financement, quand vous êtes arrivé à Gbadao, c'est ça? Oui. Vous n'êtes pas baoulé. Or, Gbadao, c'est un peu baoulé. Mais comment ça s'est passé? Parce qu'on parle du temple qui est couvert, le baoulé d'ici. Parce qu'un Apollonien baoulé, la combinaison. Ok, ça a été facile parce qu'on se connaissait un peu déjà à Doucy. Et puis de Doucy, on est arrivé ici. Et puis bon, c'est vrai qu'on a été souvent attaqué par d'autres églises. Vous connaissez en Doucy, vous? Quelques fidèles qui étaient passés en Doucy, de Gbadao. De Gbadao étaient en Doucy, voilà. Et donc, ça n'a pas été facile parce que quelques églises ici déjà nous menaient la vie dure. Mais on a persévéré, on a été confiant en Dieu parce que la Bible dit que ce qui vient de Dieu subsiste. Donc comme nous avons eu confiance à Dieu, que nous avons bâti sur Christ, je pense que c'est ce qui a fait ce que vous voyez. Bon, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, je crois que c'est la première fois qu'un ministère, une église vous visite par rapport aux dons, tout, c'est la première fois. Bon, on a eu un jeune qui est venu ici du nom d'un diacre là, qui s'appelle Eric, oui, qui était venu voir, mais il n'est plus revenu. On a eu aussi des promesses qui ne sont jamais arrivées. Donc c'est la première fois qu'on trouve une mission qui vient et qui effectivement donne des dons et qui participe au culte avec nous. Effectivement, je pose la question parce que je sais qu'on vous a certainement fait des promesses. Les autorités spirituelles vous ont fait des promesses. Ça veut dire que jusque-là, personne n'a véritablement honoré ces promesses-là. Personne. Bon. Est-ce que par rapport à tout ça, quelle est la leçon que vous tirez au Dieu par rapport au corps du Christ, aux dévanciers, des gens que Dieu a bénis, qui sont aussi dévanciers? Quelle est la leçon que vous tirez un peu? Ok, la leçon que moi je peux tirer, c'est que je pense que chacun connaît un peu son appel. Et puis bon, quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour une vision bien claire. Et si eux, ils ont lâché leur vision, c'est qu'ils ont abandonné un peu la main de Dieu. Je pense que cela ne peut pas nous décourager parce que nous étions en prière et Dieu est en train d'exaucer nos prières parce que des gens de bonne volonté sont en train de venir. Parce qu'il ne faut pas se décourager avec Dieu. Vraiment, est-ce que, hormis tout ça, avec le conseil, les diacres, le travail, il y a l'entente est parfaite. Parce que souvent, on peut vouloir travailler, mais quand on n'a pas une équipe vraiment solide derrière, les diacres, quand il y a une organisation, est-ce que ça va? Est-ce que ça va en matière d'organisation, de la communion, de l'entente? Dieu merci, ici ça va. Ça va. C'est vrai qu'il y a quelques déboires, mais ça va. On peut se fâcher, on peut crier, mais ça va, on s'entend. On s'entend, surtout. La combinaison est bonne. Ça va. En tout cas, on peut témoigner de la communion parce que quand on est venu déjà, papa, ça crie partout. Tout le monde était content de te voir. L'ancien Roger, tous les autres diacres, les conseillers, vraiment nous sommes contents ce matin. Et je crois que Dieu te donnera toujours la force. La mission internationale Bethsalem sera toujours avec vous, de près comme de loin. Vraiment, tant que Dieu nous donne le souffle de vie, on viendra toujours faire quelque chose, aussi longtemps que Dieu le fera. Ne vous découragez des gens qui vont te soutenir sur la route. Comme Dieu a permis de dire, que Dieu bénisse la mission. Véritablement que dans 2 mois, on vient de trouver véritablement une chair ici, tout le ciment, et je crois que Dieu permettra. Le dernier mot du pasteur. Le dernier mot, c'est que nous voulons avoir une église, c'est pas parce qu'on est dans un village. La vision que j'ai, c'est d'avoir une église où quand quelqu'un rentre, il ne se sente pas dans une brousse. Ça, c'est ma vision. Il faut qu'il y ait des brasseurs d'air, il faut qu'il y ait un groupe électrogène qui va distiller du courant, il faut qu'il y ait de la sono. Il faut que quand quelqu'un rentre ici, se sente dans un temple à Cocody ou aux 2 plateaux. Ça, c'est la vision qu'on a. Donc, on est en train de prier pour ça, pour que Dieu nous donne les moyens véritablement de pouvoir avoir un temple de cette taille-là. Parce que Dieu, il est grand. Il faut faire de grandes choses pour lui.
Donc c'est notre vision. Excuse-moi, pasteur, j'avais dit la dernière question, mais encore, je vais poser une toute dernière question. Il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas une question en tant que ça, je voulais demander les besoins que tu as. Parce qu'aujourd'hui, tu es en face de la caméra, on ne sait pas où Dieu peut faire partie de ces CD. Donc, les besoins véritables que tu as aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, quels sont les besoins récents aujourd'hui? Est-ce que tu peux demander à Dieu, pas aux hommes, à Dieu, pour que Dieu touche des personnes? Ok, ce que je veux bien demander à Dieu, c'est ce qui m'a marqué lorsque je suis arrivé ici. Surtout, n'ayant pas de dispensaire d'hôpital, vraiment ça m'a marqué, surtout pour des femmes, d'autres même qui sont décédées pour simple hémorragie. Des femmes qui décèdent pour simple hémorragie, quelque chose qu'on peut arrêter en 2 secondes. Il y a des femmes qui sont mortes pour ça. Il y a des gens, par exemple, des simples morsures de serpent qui sont morts. Pourtant, c'est des trucs qu'on pouvait régler en une fraction de seconde. Et la route n'est pas bonne, les gens ne peuvent pas partir à l'hôpital. Donc si on a un centre, je pense que c'est le besoin pressant pour moi aujourd'hui. C'est le besoin pressant pour moi parce que c'est vrai, si les hommes sont en bonne santé, qui se donnent au Seigneur, un centre médical. Et l'école, ça fera aussi du bien. Donc je pense que c'est ce qui est pressant pour nous. C'est-à-dire que l'école, il n'y a pas véritablement d'école ici. Il n'y a pas véritablement d'école parce que toutes les classes sont dans une maison et puis le maître, vraiment, c'est un peu... C'est-à-dire une seule salle. Une seule salle. Les 6 classes sont CP1 au CM2 sont dans la même salle. Ou un seul instituteur. Un seul instituteur, c'est vraiment difficile. Donc je pense que si on a une école, surtout le centre pour la santé, ça me fera beaucoup de bien. Je pense que la mission, ma mission à Badaou sera atteinte. Surtout un centre médical. Que Dieu te bénisse, te soutienne. Je salue le président de la mission. Vraiment, que Dieu bénisse Badaou. 40 km de Dia Salé. Ok, 40 ça va. 40 ça va, oui. Et puis comme du goudron, ça fait combien? Non, du goudron, on va pas. Ah, j'ai 48 ans, plus de 3. Donc si quelqu'un est malade la nuit, c'est vraiment un problème. Quand quelqu'un est malade la nuit, il faut louer un car ou le prix est un camion. Il faut louer un camion, puis les camions ne rentrent pas. Donc c'est vraiment, c'est vraiment le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur. Je viens de voir louer ici. Lui, il a eu son enfant qui était malade. Donc je lui ai 25 000 francs la peine. Une peine, 25 000 francs. 25 000 francs pour sortir aux choses à Gurabou. On a de Gurabou, on prend le transport. Pour 30 km, 25 000 francs. C'est-à-dire que même pour aller au Djéné, on paye 12 000. Mais pour 30 km, on paye 25 000 francs. Ce sont les réalités de Badaou. Que Dieu agisse et que véritablement les autorités sensibles et crédibles agissent pour ces gens de missionnaires qui sont dans les villages, qui n'ont pas de soutien véritable. Pendant qu'à Abidjan, les gens sont en train de vraiment... Que Dieu c'est le reste. Que Dieu nous bénisse. Amen. Okay. Donc bien aimé, si tu manges, si tu es en bonne santé, souviens-toi qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin. Souviens-toi de Badaou. Tu peux apporter quelque chose pour la construction de l'école, tu peux apporter quelque chose pour le dispensaire, tu peux apporter quelques compromis. Peut-être tu as assez de médicaments à la maison, donc cela peut servir à la guérison d'une vie. Que le Seigneur nous bénisse. Bénisse Badaou, qui rend Badaou prospère. Si nous sommes dans une salle de classe, et cette salle de classe, elle a en son sein des élèves du CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. C'est-à-dire 6 classes en même temps dans une seule classe. Donc imaginez comment l'instituteur doit donner le cours. C'est un peu ça, il descend tout haut. C'est bon. Dans les grands champs missionnaires comme plutôt au nord, quand on va partir là-bas, après Badaou, il va que tu mouilles le maillot. Pas partir le pasteur, et quand la MIP vient comme ça, il faut faire les choses concrètes. Ah. Ouais.
Bon, nous gardons. Ça, où Eu vou para tabli. Uma bavia. non, non, tu n'allais. Não pagou uma dima. Yes. Remontou. Bien. Con ani, tất ni con người về bây giờ coi rồi. Perra. Sudah. Ben, puxa xio. Ayah keluar deh. Pati sio. Abe kan aku pipang. Oh, ata moi de Nous sommes à Nguessa Kourou. moi seul. Papa qui est le responsable du campement. C'est moi. Ouh, moi je fume. Ah, et voilà, avec un film. Non, ni allez ça. Ni allez. C'est là. Ok, on va. Ah. Non, c'est mentholé. Tá bom, hein? J'ai pris ça une bouteille. Mais moi, on m'a dit de prendre 4 bouteilles. Il y a une seule bouteille. Il y a une bouteille de vin. Quand c'est fini, là, j'ai senti même que la fois ça vient. Ah, viens, viens. Je cherche le monsieur. Et puis là, même je dors jusqu'à je me réveille. De 4 h du matin, ping, 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 ping. La chose est en train de parler en code. Ça, t'es en train de... Ça se voit pas. Celui-là, il a été avant-hier. Donc là, on a battu avant de le parler, puis on a forcé ça. Il est rentré. Il faut dire au fond là-bas. Là, c'est... Mais c'est justement toi. Et puis aussi bien encadré, hein. Premier ministre, chef de, lui il est le chef du gouvernement. Bon, le premier ministre ici. C'est pourquoi il dit qu'il connaît votre poids. Normalement, quand il mange, il est content. Parce qu'il ne se fait pas. Ah, pasteur, c'est l'esprit du Père. C'est bien. Jusqu'à cette là, Quand ça va arriver, c'est l'esprit dit stop, pasteur. Quand ça va pas arriver, c'est l'esprit dit. Assiette n'a pas refusé. Ah, c'est bon. Bon, tout le monde va se faire. Moi, c'est un combat pour manger. Comme tout le monde va se faire. Ah, mon frère, si tu sais que tu peux faire Kaoula, il faut faire ça. Il nous dit qu'il a mis tout ça. Il t'a déséquilibré la chemise de fuir. Il y a un autre Il arrive, donc il faut aller un peu penser. Il ne faut pas faire comme le monsieur qui a mangé la plate d'entrée. Il y a 2 conseillers. Il est conseillé de vivre ensemble. Là, c'est le conseiller. Il est pépé. Ah ouais, déjà, la police va te gifler. Il est pépé. Oh, il est dit. Oui.
souvent plutôt au marché là. Voilà. On prend tout. On peut manger. Oui, par exemple, on va faire vite des raisins. Blanc là, pas là, quand il regarde. C'est pour créer champ missionnaire quoi. Voilà. C'est l'ancien secours de l'église Pentecôte. Ça voulu même vous laisser. Amen. C'est bien le pasteur Milan Serge. Vous êtes effectivement le président de la mission internationale Bethsaliel. Et je crois que vous venez d'une mission comme ça à l'intérieur par rapport à la vision que Dieu vous a accordée, qui est de participer et de visiter les démunis, les veuves, les orphelins. Vous êtes parti après 2 missions à l'intérieur. Quelles sont vos impressions aujourd'hui? Ce que je peux dire, Jésus est Seigneur, et je voudrais exhorter tout un chacun à poser un acte à l'égard d'une personne qui souffre. Nous avons vu des réalités et des personnes qui sont au moins à 150 km de la ville, et pour pouvoir atteindre l'autoroute, c'est-à-dire la voie principale même, il faut qu'ils se déplacent jusqu'à 30 km à pied. La preuve, vous pouvez constater la poussière des chemins, tout cela, on est obligé de marcher 7 km, emprunter une moto, arriver à la route et emprunter un car pour venir. Vraiment, nous sommes allés, nous avons vu des réalités, les gens souffrent. Même pour manger, c'est difficile. Pour se vêtir, c'est difficile. Le peu de vêtements que nous avons recueillis, nous avons cru que cela pouvait servir. Mais arrivé là-bas, nous avons vu que les besoins étaient énormes. Les femmes meurent parce qu'elles saignent lorsqu'elles doivent accoucher. Une femme qui est enceinte se déplacer à 30 km parce qu'il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a même pas d'hôpital. Si Dieu touche ton cœur, je t'exhorte à réagir. Oui, sans toutefois. Ta religion, ne regarde pas ton groupe ethnique, ne regarde pas ta race, mais pose un acte en soutenant une vie, une âme. Sans toutefois vous interrompre, vous parlez tout à l'heure de si Dieu touche quelqu'un, d'agir. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous partez à l'intérieur avec des dons, tout, c'est de par vos propres forces, par la grâce de Dieu, vous n'avez pas encore de soutien véritablement, des gens pour vous soutenir. C'est pas nous-mêmes nos propres moyens. Vos propres moyens. Le peu que nous gagnons, nous mettons de côté, nous contactons des bien-aimés qui ont accepté que le Seigneur a touché les cœurs et qui ont accepté de donner le peu de vêtements qu'ils ont. Ne dis pas que les vêtements que tu as sont usés.
quelqu'un en a besoin, que ce soit des chaussures, que ce soit des habits, des pantalons, des jupes, des chemises, quelqu'un en a besoin. Vous êtes une église ou un Nous ministère? sommes un ministère Un ministère à caractère missionnaire, bien à sûr. caractère missionnaire. Et vous venez de quelle ville comme ça? Vous avez parlé de 2 missions tout à l'heure. Nous étions entre Tiasalé et Tibo, Mhm. précisément à Badaou. Badaou. Nous sommes allés à Nguessancourt, nous sommes allés à Paris. Mhm. Nous sommes allés encore dans une autre Paris, c'est un village, C'est une ville, un campement. un campement. Mhm. Nous sommes allés au fin fond de la brousse. Au fin fond de la brousse. Ça s'est bien passé, la Ça mission? s'est bien passé parce que Jésus est toujours Seigneur. Vous avez vu la gloire de Dieu là-bas? Nous avons vu la gloire de Les Dieu. villageois étaient contents de vous voir, Nous les étions dons. dans la joie. Les dons ont fait du bien à ces personnes. Vous avez senti qu'ils sont vraiment dans le besoin? Oui, nous avons senti cela. Et nous voulons exhorter tout un chacun à poser une acte. Votre retour a été facile? Pas du tout facile. Pas du tout facile. Pourquoi? Les moyens ou bien les villageois ne voulaient pas vous laisser? Non, les villageois, le déplacement même est difficile. Mhm. Nous étions obligés de marcher 7 km. Mhm. Pour sortir? Pour arriver dans un village qui est Boussi, avant Boussikrou même. Et nous étions vers, après Paris, nous avons trouvé un campement, c'est là que nous sommes restés. Et nous avons emprunté une moto que nous avons louée même encore pour pouvoir venir jusqu'à la route. C'est Oh. pas facile. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, après déjà quelques visitations sur vos sites par rapport à la vision que vous avez, si quelqu'un voudrait vous aider par la grâce du Seigneur, convaincu par le Saint-Esprit, quels sont les besoins pressants par rapport même à votre vision? Que souhaiteriez-vous que les gens vous apportent crédiblement, de manière crédible? Quels sont vos besoins? Nous ouvrons dans le domaine, si je peux dire, humanitaire. Mhm. Nous sommes plus sociaux. Oui. Nous avons besoin des habits, des vêtements, Mhm. des chaussures. Oui. Nous avons besoin d'aide selon que Dieu touchera les cœurs. Mhm. Dieu se le sait. Vous avez besoin C'est pas d'habits. que quelqu'un n'a pas besoin de quelque chose. Peut-être tu as des habits que tu veux jeter, donne à quelqu'un. Si tu as des chaussures, tes enfants ont des chaussures, ta femme a quelque chose, tu peux offrir à quelqu'un, un enfant en a besoin. Vous n'avez pas besoin d'argent aussi? Vous avez parlé de chaussures, habits? Nous avons besoin d'argent. L'argent pour le transport, nous sommes allés, il a fallu qu'on paye le transport. Mhm. Et là, nous rentrons, mais nous sommes à plat. À plat. À plat, c'est-à-dire Et fatigué ou bien financièrement? Financièrement, nous avons besoin. Financièrement. Vraiment, je crois que Dieu vous fortifiera. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le président de la mission internationale Betsa Liel, une mission à caractère humanitaire pour les œuvres sociales. Vraiment que Dieu vous bénisse. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Dieu vous récompensera. Regardez à Dieu, vous serez véritablement récompensé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Vous disiez tout à Je l'heure? profite pour dire merci à tout un chacun, à tous ceux qui nous ont soutenus Mhm. dans la prière, ceux qui ont donné des vêtements, des chaussures, des jouets. Que Dieu les bénisse. Et que Dieu bénisse tout un chacun et tous ceux qui poseront des actes, que Dieu les bénisse. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes déjà qui vous ont... Qui nous ont apporté des vêtements. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez les citer. Oui, il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Il y a le prophète Chimou qui nous a aidés. Vous faites Kim Olivier. Lui et son épouse et M. en Christ qui était chez lui aussi. Mhm. Il a même donné les vêtements de son fils. Mhm. Il y a aussi un homme de Dieu, l'évangéliste Fabrice, qui nous a aidés. Mhm. Il y a eu l'évangéliste Christophe qui nous a aidés. Et Boï, Il y a eu c'est ça? il y a eu aussi le révérend Marcousso Camille qui nous a aidés. Révérend Makoso Kami. Oui, qui nous a aidés financièrement. Il y a eu aussi des bien-aimés dans le secret, tels que la sœur Virginie qui nous a aidés. Plusieurs personnes qui nous soutiennent, qui soutiennent, qui prient pour nous, y compris même Fulgence. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui prient pour nous. Fulgence quoi, c'est ça vous avez dit? Quoi? Et madame, c'est ça? Madame, il y a plusieurs personnes qui prient pour nous. Franchement, je bénis tout un chacun. Ah, ok. Que Dieu bénisse tout un chacun. Et je bénis les éléments de la Bible qui me soutiennent dans la prière et qui sont un poids pour moi, qui me donnent assez de conseils, qui me soutiennent aussi par leurs moyens financiers matériels. Que Dieu bénisse tout un chacun. On va dire ensemble Amen. Amen. Merci. Mhm. Tata alors. Ouais. Ah, tu es en train de me filmer quoi. Oui. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que je vais exhorter les bien-aimés à soutenir ceux qui sont dans la brousse, ces missionnaires-là, qui ont donné leur vie pour la cause de l'évangile, qui vont dans le fin fond des pays, qui vont dans le fin fond de la brousse pour parler de Jésus-Christ. Il y a des âmes qui souffrent là-bas, posons des actes pour aider ces personnes. La preuve, nous avons vu le pasteur porter dans ces réalités. Que Dieu nous bénisse. Et je voudrais que tu fasses parler ton cœur en donnant quelque chose. Ça peut être des biens, ça peut être des habits, des chaussures, tout ce qui peut aider le servir. Même la nourriture, même le riz, même les médicaments, les hommes en ont besoin.
Bonjour monsieur le pasteur, c'est effectivement le pasteur Miezan Ndakwadjo Serge, président de la mission internationale Betsaliel. Vous venez de faire une tournée de 2 missions à l'intérieur. Je voudrais savoir quelles sont vos impressions, quelles sont les remarques, et qu'est-ce que vous avez à dire à l'humanité, à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Je ne peux que dire merci à Jésus. Parce que j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu de quoi Jésus est capable. Et je bénis le nom du Seigneur. Nous sommes allés au fin fond de la Côte d'Ivoire. Une ville, je peux dire un campement qui est situé à 150 km de la ville d'Abidjan et à 40 km de la brousse. Nous avons vu les réalités. Les gens pour se déplacer, c'est difficile, très difficile. Il n'y a pas de véhicule. Nous sommes allés jeudi, jusqu'à aujourd'hui lundi, aucun véhicule n'est entré. Pour sortir, nous étions obligés d'emprunter même, de marcher 7 km et après maintenant emprunter une moto que nous avons même louée pour pouvoir venir jusqu'à la ville. Vraiment, c'est pas facile. Pour une femme qui saigne, qui doit accoucher, pour un enfant qui est malade, pour quelqu'un qui souffre, s'il y a un problème, bien-aimé, imaginez vous-même, à 40 km dans la brousse, c'est difficile. Les gens sont obligés de marcher pour sortir. Nous sommes allés avec des vêtements, ces vêtements ont servi. Nous avons cru que c'était beaucoup, mais c'était peu. C'était vraiment peu. Des hommes ont donné des vêtements d'enfants, des grandes personnes, des hommes, des chaussures, et cela a servi. Vraiment, les gens ont été bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont aidé. Si le Seigneur touche ton cœur, je voudrais que tu apportes des habits, je voudrais que tu apportes des chaussures, je voudrais que tu apportes des jouets, et que Dieu puisse bénir quelqu'un qui va l'utiliser. Même des médicaments, des hommes en ont besoin. Nous avons vu des personnes qui étaient malades, mais qui n'avaient pas de médicaments. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont apporté des dons et ceux qui apporteront encore des dons. Sois béni. Oui, amen, amen. Merci, pasteur. Vous êtes arrivé à l'intérieur, vous êtes parti au fin fond de la Côte d'Ivoire, dans les villages, des campements, vous venez de le dire. Est-ce que vous avez été reçu à bras ouverts, les villageois étaient contents de vous voir? Est-ce que vous avez vraiment besoin des dons dont vous parliez tout à l'heure? Les gens avaient vraiment besoin, ils étaient vraiment dans le besoin. Nous avons cru que ce avec quoi nous étions partis était beaucoup, mais c'était peu. C'était vraiment peu. Nous avons vu l'engouement, nous avons vu les ailes des gens, nous avons vu les désirs pour le Seigneur. C'est pourquoi je profite pour te dire que ne regarde pas à ta race, ne regarde pas à ton groupe ethnique, ne regarde pas à ta religion. Pose un acte à l'égard de quelqu'un qui souffre et qui est dans le besoin. Dieu te bénira et le Seigneur se souviendra des actes que tu auras posés. Dans le village, les campements où vous êtes partis, est-ce que les gens... Il y a des écoles là-bas, il y a des infirmeries. Bon, nous avons vu quels sont les véritables besoins des villageois là-bas, des gens du campement? Un seul établissement, c'est-à-dire une seule classe. Et dans cette classe, il y a en même temps 6 classes. C'est-à-dire une salle? Une salle dans laquelle se trouvent 6 classes en même temps. Des élèves du CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2. C'est-à-dire une salle qui fait en même temps un établissement. En même temps un établissement et un seul instituteur pour s'occuper de ces personnes-là. Donc imaginez vous-même, quand il doit donner le cours du CP1, comment ceux du CP2 doivent faire, ceux du CE1 doivent faire, CM2 doivent faire. Quand il donne le cours du CM2, les élèves du CP1 sont encore là. C'est pas normal. Il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a même pas d'hôpital dans la zone, c'est difficile. Vraiment, les gens sont dans le besoin, ils ont besoin d'aide, vraiment besoin d'aide. Même pour avoir le réseau, c'est difficile. Nous sommes allés, personne ne pouvait nous joindre. Ce sont les vraies réalités de la Côte d'Ivoire. Les vraies réalités de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ces villageois-là, vous ne faites pas de leurs besoins, de leurs nécessités. Les besoins, ce sont les médicaments, les besoins, ce sont les vêtements, les besoins, c'est la nourriture. La nourriture.